Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui première vidéo construite de la chaîne et pour commencer on s'attaque à Eureka 7. Anime de 50 épisodes et diffusé de 2005 à 2006, il a été produit par le studio Bones, aussi à l'origine des Full Metal Alchemist, Darker Than Black ou encore Noragami. D'abord concernant le synopsis. Renton, âgé de 14 ans, vit avec son grand-père dans le trou paumé de Belforest. Son souhait est de quitter le domicile et de rejoindre leur groupe rebelle nommé Gecko State afin de rompre avec la monotonie de son train de vie. Renton est tiraillé entre son grand-père souhaitant faire de lui un mécanicien et l'héritage de son père, défunt héros de la nation. L'unique passe-temps qui l'anime est de lifter, ce qui s'apparente à faire du surf dans les airs. Un événement vient bouleverser sa vie. Un jour, un objet non identifié va s'écraser sur le garage de son grand-père. Il s'agit d'un LFO, Light Finding Operation, qui est en fait un robot armé pouvant lifter à l'aide d'une planche. Ce dernier est dirigé par Eureka, membre du Gecko State, qui demande au grand-père de Renton d'ajuster son LFO. Cette rencontre va marquer le début de l'aventure de Renton, ainsi que de son engagement aux côtés d'Eureka au sein de l'équipage du Gecko State. L'histoire d'Eureka 7 reste classique et emprunte les schémas de narration du genre. En effet, le héros va rencontrer des personnes au fil de l'aventure et va découvrir qui il est et où il veut aller. Par contre, on peut mettre en avant le fait qu'on rentre assez rapidement dans l'histoire sans trop tourner autour du pot. Certes, on va retrouver quelques petits fillers qui vont être disséminés par-ci par-là, mais rien de bien choquant et la plupart du temps ils desservent un propos. En découpant le scénario, on remarque que la première partie de l'anime sert principalement à mettre en lumière les personnages tout en faisant avancer l'histoire en filigrane. En effet, cette dernière va réellement décoller à partir de la moitié de l'œuvre après que certains personnages aient évolué au sein de l'équipage. Attention, car même si l'histoire principale avance peu dans les premiers épisodes, il reste néanmoins très intéressant. C'est la période de connaître les différents personnages de l'équipage ainsi que leur point de vue par rapport au déroulement de l'histoire. Parlons de l'équipage. Il est composé d'une 10 à 15aine de personnages, dont 4 principaux. Renton, un adolescent normal hormis qu'il est entaché du titre de fils de héros de la nation. Il essaye de prouver par ses actions qu'il est qui il est. Pour le résumer, il adore lifter et considère Holland comme un héros et comme son idole. Cela est une des raisons pour lesquelles il a rejoint l'équipage, en plus de tomber follement amoureux d'Eureka. Eureka, quant à elle, se présente comme un personnage creux, mais au fil de l'histoire, on va découvrir qu'elle a plusieurs facettes et qu'elle s'apparente à un personnage plus complexe que ce qu'il en paraît. Elle est la pilote du Nirvash qu'elle va être amenée à piloter avec Renton par la suite. Bien qu'une membre à part entière du Gecko State, elle est chouchoutée par Holland qui a fait vœu de la protéger. Holland, quant à lui, est le commandant du Gecko State, anciennement éminent lifter. Il est le chef de la rébellion et la pierre angulaire de l'équipage. Il apparaît comme le grand frère de tout le monde, hormis une certaine animosité pour Renton. Le personnage va subir d'énormes bouleversements vers la moitié de l'animé, mais rassurez-vous, ce n'est que pour le meilleur. Finalement, on a Talho. Elle est la capitaine et pilote du Gecko State. Elle sert aussi à canaliser Holland les moments où il pète un câble et l'empêche de dévier de son objectif. Le reste de l'équipage est aussi présenté et souvent les épisodes le faisant permettent aux spectateurs d'avoir différents points de vue de l'histoire. Malgré tout, il reste secondaire et bien souvent ils se cantonnent à leurs tâches, que ce soit au sein du Gecko State ou en dehors. Alors qu'est-ce qui fait que cet anime est bien ou non ? Déjà au point de vue de la bande son, c'est parfait. Que ce soit les openings, les OST ou encore les endings, tout est bon et s'intègre parfaitement à l'œuvre. Les OST sont extrêmement bien gérés tout au fil de l'animé et permettent d'accentuer l'action à l'image. Personnellement, je suis extrêmement attaché au son ainsi qu'aux musiques et là j'ai été comblé. Concernant les doublages, eux aussi sont d'une très bonne qualité. Regardant en japonais mais ne parlant pas un mot, je considère juste qu'un doublage est réussi si les sonorités collent au personnage ou non. Et pour le cas, c'est réussi. Ensuite, pour ce qui est de la patte graphique, c'est de très haut vol. Il n'est pas rare d'assister à de magnifiques paysages même si l'œuvre reste assez inégale, vu que des fois l'histoire se passe dans le Gecko State ou alors à l'intérieur de bâtiments. Après, il est bon de noter que l'animation reste équivalente tout au long de l'anime alors que celui-ci fait quand même 50 épisodes. Après, si on regarde la finesse des détails, on va voir que c'est vraiment pas parfait, mais c'est quand même supplanté par une fluidité dans les combats qui est vraiment au rendez-vous. Les combats sont tellement fluides qu'on oublierait presque qu'ils mettent en jeu des mechas. D'ailleurs, parlons-en, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas vraiment très fans des animes avec les mechas, faut savoir que dans Eureka 7, ils ne sont pas vraiment une finalité en soi, ils sont plus là en guise de ressort scénaristique et pour métaphorer l'évolution des personnages au fil de l'anime. Concernant l'évolution des personnages, l'œuvre est bien rythmée. Les parties nécessitant du temps ne sont pas rush et les parties avec un peu moins d'intérêt ne perdurent pas. Ce rythme est bien dosé, ce qui permet aux spectateurs de ne jamais s'ennuyer et de créer des moments de tension bien amenés. En plus, comme l'histoire change parfois de point de vue avec les fillers, ça permet de renouveler l'action et la narration. Pour résumer, on ne s'ennuie jamais devant un épisode et on attend assez souvent le prochain. Et sinon, est-ce que cet anime a des défauts ? Si je devais donner un palmarès, je mettrais en troisième position les trois enfants, en deuxième Mater, en première Link. Oui, si vous n'avez pas compris, ce trio va venir accélérer votre flux sanguin tellement ils vont vous prendre le chou. Le pire, c'est qu'ils ne servent quasiment à rien, ils se tapent l'incruste et servent juste à faire des conneries. Bon, après, dans certains cas, on va dire que c'est assez évident qu'ils sont là aussi pour apporter une certaine facilité scénaristique et faire avancer l'histoire à certains moments. Mais honnêtement, on pouvait, je pense, bien s'en passer. Après, bien entendu, des personnes pourraient dire qu'ils servent aussi à donner une certaine profondeur au personnage d'Eureka, mais bon, je pense qu'on a d'autres moyens de pouvoir le faire que ça. Autrement, on peut aussi reprocher le fait que la relation Renton-Eureka se contente du stéréotype je t'aime, je te suivrai jusqu'au bout du monde après s'être échangé de mots. Et finalement, le dernier point qu'on pourrait peut-être reprocher à l'histoire, c'est de changer un peu de direction au fil des épisodes. En effet, au début, on est spectateur d'un groupe de lifters qui, bien que rebelle, passe limite en mode baba cool à s'arrêter en plein conflit pour pouvoir aller lifter. Après, on assiste
c'est une tournure des événements plus dramatique, des thèmes plus graves sont abordés comme les traumatismes de guerre ou encore les discriminations religieuses, pour finalement virer une dernière fois de cap et s'axer sur de la romance. Pour conclure, Memento, non. Oui, c'en est un. Bien que Eureka 7 présente quelques défauts, il reste excellent de tout son long. Le divertissement, la tension, l'émotion, tout est présent. Concernant l'histoire, des thèmes tels que l'identité ou le sens de la justice sont grandement abordés, mais ça reste assez courant dans cette catégorie d'animes car ils sont majoritairement destinés aux adolescents, voire aux jeunes personnes. On peut saluer le fait que certains sujets plus graves et plus adultes soient abordés, comme énoncé plus tôt. Ça donne un certain équilibre qui est plutôt plaisant à regarder. D'un petit défaut qui pourrait être reproché, c'est que toutes les conclusions ne sont pas forcément apportées. Le spectateur va devoir faire lui-même certaines conclusions sur des petits points précis. Si le point qui a joué en la faveur pour ce jugement, c'est la bande son qui est vraiment sublime de bout en bout. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis, je vous invite à forger le vôtre et à aller regarder l'anime car il en vaut le détour. Voilà, c'est tout pour cette première critique, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire car j'ai besoin de feedback afin d'améliorer mon contenu pour la prochaine vidéo. Bien entendu, aimez, partagez, abonnez-vous car cela donnerait plus de visibilité à mon travail car j'ai pour souhait de faire découvrir des animes un peu moins répandus mais tout aussi bons. Merci pour tout et à la prochaine, c'était Anime Memento.